Le 4 novembre 1872, la Marie Céleste, navire fantôme. La Marie Céleste était un brick américain lancé en 1861. Son dernier voyage débuta le 7 novembre 1872 lorsque le capitaine Benjamin Briggs, sa femme, sa fille de 2 ans et 7 marins embarquèrent à New York. Destination, Gênes, en Italie, avec une cargaison de 1701 barils d'alcool dénaturé. Alors que la Marie Céleste s'apprête à prendre la mer, un autre brick goélette, le Dei Gracia, se trouve non loin de là, à Hoboken, où il attend son chargement de pétrole à destination de Gibraltar. Étant donné leur parcours similaire, il est probable que Morehouse, le capitaine du Dei Gracia, et Briggs se connaissaient. Certaines sources avancent d'ailleurs qu'ils sont bons amis et qu'ils auraient dîné ensemble la soirée avant le départ de la Marie Céleste. Le Dei Gracia prend la mer pour Gibraltar le 15 novembre, 8 jours après la Marie Céleste, et ce en empruntant la même route maritime. Tout semblait aller pour le mieux jusqu'au 4 décembre 1872. Ce jour-là, le Dei Gracia croisa la Marie Céleste au large des Açores. Mais à leur approche, les marins comprirent vite qu'il y avait un problème. Le navire dérivait sans âme à bord. Pourtant, il était intact. Les marins du Dei Gracia montèrent à bord pour découvrir un spectacle étrange. La cargaison presque intacte, les affaires personnelles de l'équipage laissées derrière, une chaloupe est bien manquante, mais rien ne fait penser à une évacuation urgente. Le journal de bord s'arrêtait au 25 novembre 1872 sans indiquer quoi que ce soit d'anormal. Alors pourquoi l'équipage avait-il disparu? Une enquête du tribunal maritime de Gibraltar évoqua de nombreuses possibilités, mais aucune ne put expliquer vraiment ce qui s'était passé. Depuis, les spéculations n'ont cessé d'alimenter l'imaginaire collectif. Même Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, écrivit un récit sur ce mystère. Ce récit contribua d'ailleurs à la popularité de la Marie Céleste. Ainsi, on parle d'une explosion accidentelle. Avec une cargaison de barils d'alcool dénaturé, une fuite aurait pu causer une explosion mineure ou une forte détonation. L'équipage, paniqué, aurait quitté le navire à bord du canot de sauvetage, mais n'aurait jamais pu revenir. Des phénomènes naturels, certains évoquent une tempête ou une trombe marine. Le navire aurait pu sembler sur le point de couler, il y avait 1 mètre d'eau dans la cale, poussant l'équipage à l'abandonner à tort. Des pirates ou une mutinerie, un acte criminel a été souvent évoqué, mais rien ne fut volé et aucun signe de lutte n'était visible. Une erreur humaine, peut-être que le capitaine Briggs aurait mal évalué un danger, ordonnant une évacuation inutile. Et enfin, de nombreux amateurs de mystère ont évoqué des enlèvements par les extraterrestres ou des phénomènes paranormaux. Fantômes marins, malédictions, attaques d'un calmar géant, ou même le fameux triangle des Bermudes, bien qu'il soit trop éloigné de la zone de découverte. Mystère. Après son sauvetage, la Marie Céleste continua de naviguer, changeant de propriétaire plusieurs fois, mais en 1885, elle finit par être délibérément échouée dans une tentative de fraude à l'assurance. Et ce, non sans avoir perdu sa réputation de navire maudit. Aujourd'hui, le mystère de la Marie Céleste reste irrésolu. Ses secrets se sont noyés avec le temps, mais les rumeurs et les légendes persistent. Était-ce simplement une série d'événements malheureux ou quelque chose de plus étrange?